Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes vous trouvez les vice-versa JCN, nous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, 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 ah. La Meudienne, la famille de pervers narcissiques, comment reconnaître les membres de cette famille de l'extérieur? Parce que il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas encore eu affaire à ce genre de famille. Et c'est une vidéo aussi pour les sensibiliser. C'est une vidéo pour attirer leur attention sur les comportements peut-être de leurs copains, de leurs copines, de leurs fiancés. Enfin, qu'ils évitent d'entrer dans ce genre de famille. Même par alliance ou par amitié, parce que la Meudienne, c'est une meute très dangereuse. C'est une famille de cannibales, une famille de vampires, une famille de sorciers. Alors, nous aurons quelques petites anecdotes aujourd'hui pour reconnaître ces différents pions de cette famille. Une fois, je suis dans un supermarché, je suis en train de faire mes emplettes, je me dirige vers le rayon charcuterie, hein, vous savez, vice-versa, voilà, bon, on ne dit rien. Alors, il y a une femme qui est à ma droite, qui est justement suivie d'un homme. Et je ressens qu'il y a des tensions entre ce couple, parce que j'ai très vite fait d'observer que c'était un couple. Le monsieur, il venait derrière avec le chariot, hein, des courses, et la femme était justement devant lui. Et elle était plus proche de moi. Alors le monsieur a prononcé une phrase. Je n'ai pas suivi exactement ce qu'il voulait dire, mais comme la femme était plus près de moi, alors j'entends seulement « Si tu continues comme ça, alors il n'y aura pas de viande aujourd'hui à table. » Alors, je me retourne, je vois qu'elle est en train de parler à son mari. Mais la manière dont elle a dit, c'est comme si elle parlait à un petit enfant. Et le monsieur, il a encore murmuré quelque chose et il a suivi la dame avec le chariot et j'ai vite fait de m'éclipser. Alors là, j'ai encore fait 2-3 pas en arrière et j'ai observé la scène et j'ai vu que la dame était toujours devant et le monsieur il était en train de suivre là comme un petit garçon de course et j'ai très vite fait d'analyser les âges un peu, de voir si je sais pas, ça doit être la grand-mère qui est avec le petit-fils ou non, mais ils avaient presque le même âge, ils étaient dans la cinquantaine, un monsieur déjà avec des cheveux gris et la dame avait aussi des cheveux gris. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que en fait pour moi c'était très clair que là nous avons un homme castré. Nous avons un homme qui doit obéir à la lettre. Sinon, il n'y aura pas de viande à table. Donc, vous voyez que rien qu'en observant certains couples, vous pouvez déjà deviner et savoir qui porte le pantalon et qui domine sur qui. Parce que cet homme que j'ai vu, qui était un papa, j'ai vraiment eu du mal. J'ai eu du mal à accepter qu'un homme de cette trempe se fasse trimballer comme un petit coursier par son épouse. Alors j'ai su que voilà une femme dominante, certainement également une maman hyène. Alors ça c'est un gros bébé. Et comme je vous ai dit, les hommes qui sont castrés par leurs femmes dans les familles de parents narcissiques sont des gros bébés. Parce que là, on ne peut que parler à un enfant de la sorte. Une femme raisonnable, un homme également qui connaît sa valeur, ne peut pas accepter ce genre de comportement. Et en plus,
en public. Parce que j'ai encore observé une autre scène, une autre anecdote, une fois dans un restaurant. Hein, c'était alors toute la meute qui était là, et avec la maman, le papa et aussi les enfants. Et le monsieur, il était très calme. Il n'arrivait pas à parler. Et c'est la maman qui était en train, justement, de coordonner, de diriger, de commander les menus, de faire ceci et de parler excessivement haut, de telle manière qu'on pouvait aussi l'entendre à plus de 2-3 tables aux alentours. Alors, vous pouvez aussi remarquer ce genre de comportement dans les meutiennes par rapport au gros bébé papa castré bêta et à la maman hyène alpha. Alors maintenant on va aller vers l'enfant roi. Je vais aussi vous parler d'une anecdote en fait de ce que j'ai vu. Et vous savez, il faut bien observer. Hein. C'est pour cela que le vice-versa vous donne aussi souvent des conseils pratiques et vous parle aussi des choses qui sont du vécu, du commun et non aussi seulement de l'imaginaire. Alors, je suis en train d'attendre le tramway. Donc, pour ceux peut-être qui sont de l'Afrique, ce sont des transports en commun, hein, ce sont des longs wagons, ce sont des, on peut dire des trains de ville, disons comme ça, pour simplifier la compréhension pour tout le monde. Et à ma gauche, cette fois-ci, j'observe un couple. Un homme est lancé avec une dame. Et ils sont en train de s'embrasser. Et j'observe encore la scène. Je me dis, ah, la dame, elle est plus âgée que ce jeune homme. Et peut-être ça peut être aussi une cougar, voilà, une femme qui est plus âgée que son copain. Ça arrive, hein, parfois. Mais je remarque que cet homme également, qui a l'air plus jeune que sa soi-disant compagne, parce qu'après j'ai su que c'était sa maman, est en train de parler aussi de son papa. Donc ils sont en train de parler des choses familiales. Et là, je sursaute, je me dis, c'est pas vrai. Comment une maman et son enfant peuvent s'embrasser comme ça en public? Alors, le moment arrive où, justement, le tramway s'est présenté, et arrivé au quai, et je vois le garçon qui embrasse la maman directement sur la bouche. Sur la bouche. Alors, je reste là, pampa, je dis, mais c'est pas vrai ça. Je pensais au départ que c'était un couple, mais c'était le fils et sa maman qui se donnaient la bise sur la bouche. Alors, vous voyez également que dans les meutiennes, nous avons les gros bébés aussi. Les gros bébés, là, ça devait être l'enfant roi. Hein? L'enfant cajolé, l'enfant chouchouté, l'enfant prédestiné à hériter de la famille, de cet empire, de cette meutienne. Et vous voyez donc la petite relation incestueuse dont le vice-versa parle souvent. Parce que ça, ce n'est pas normal à un certain âge d'embrasser sa maman ou son papa sur la bouche. Et c'est ce que vous allez rencontrer dans les meutiennes. Dans les meutiennes, il n'y a pas d'intimité. Parce que le papa ou la maman a encore le droit de s'introduire même dans la chambre de son enfant, même si celui-ci est déjà adulte. A le droit de s'occuper même des affaires intimes de son enfant, même si celui-ci est déjà marié. Alors vous voyez que dans les meutiennes,
Nous avons également des gros bébés comme ça, des enfants qui n'ont pas pu s'émanciper, qui n'ont pas pu sortir de cette dépendance affective et qui sont encore justement en train allaiter carrément leur maman. Parce que cet homme, je suis même sûr que quand ils sont à la maison avec sa maman peut encore l'allaiter. Je vous dis, parce que c'est incestueux. C'est incestueux dans les Meutiennes. Ça frôle comme ça même, on peut dire même les rapports, on va dire ici, vraiment sexuels. Et dans certains cas, ça arrive souvent jusqu'à ce niveau. Parce que cette proximité, vous ne pouvez pas me dire que cet homme, qui avait déjà plus de la trentaine, qu'il puisse encore être en mesure de donner également cette affection qu'il donne déjà à sa maman, à une femme. C'est impossible. Parce que la maman est déjà en train de le vampiriser. La maman se dit que tu es carrément mon mari. Et je vous ai déjà parlé de ça. Cette dispute qu'il y aura toujours entre l'enfant roi, le papa castré et la maman hyène. Parce que les deux, le papa hyène, bêta, et l'enfant roi, oméga, se discutent alpha. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et aussi, pour certaines personnes qui devraient peut-être entrer dans ce genre de famille, ou bien pas devraient, qui sont encore en train de réfléchir, ou bien qui ont déjà pour amant, ou bien petit ami, ce genre de gros bébé. Alors vous allez remarquer que les enfants rois, quand ils parlent de leurs parents, quand ils parlent de leur maman, ou de leur papa, ou de leur père et de leur mère, disons comme ça, vont toujours vite évoquer le courage, la bravoure, justement, de leurs parents. Prenons un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. Vous venez de rencontrer, justement, cette belle femme, ou bien cet homme. Et vous n'allez pas vraiment passer des heures avant que cet homme, ce Martin, ou bien également cette Juliette, commence à vous dire « Mais tu sais, je dois aller chez maman, tu sais, maman aime bien faire des petits gâteaux, maman aime bien faire ceci, papa aime bien faire cela. » Alors, vous prenez ça comme si c'était quelque chose d'anodin. Non, c'est pas anodin, puisque ces enfants sont encore à la mamelle de leurs parents et ils subliment justement le papa ou la maman dominante dans cette famille de meutiennes. Quand vous entrez directement en contact, vous conversez avec cette femme, vous conversez avec cet homme, il va vite faire de vous parler de ses parents en utilisant maman ou papa. Mais quelqu'un de normal, je veux dire quelqu'un qui est indépendant, affectivement et émotionnellement de ses parents, va vous dire oui, mon père, je dois aller rendre visite à mon père, je dois aller rendre visite à ma mère, ou bien j'irai chez mes parents, sans entrer plus dans les détails. Non, mais les enfants de la meutienne, surtout le gros bébé, hein, l'enfant roi, va toujours vous dire maman ou papa aime faire ceci, maman a fait les études là-bas, papa est, je sais pas, il est pilote. Donc en fait, on est toujours en train de sublimer le parent. Alors maintenant, du côté des moutons noirs, vous rencontrez maintenant un mouton noir. Un mouton noir, hein, voilà, un garçon de course justement de la grande sœur hyène, Oméga. Alors, quand vous allez converser avec cet homme ou cette femme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas se référer à sa maman, parce que je vous ai dit, dans le système des Meutiennes, c'est crescendo. Chacun connaît sa place. Il va pas se référer à sa maman ou à son papa,
mais le mouton noir va se référer à sa grande sœur. Je vous prends ici un exemple. Alors, une fois, j'ai rencontré une femme. Une fois, j'ai rencontré une femme. Et j'étais en train de m'échanger avec elle. Et à moins de 5 minutes, je savais déjà tout ce qui concernait sa famille. Là, c'est aussi vraiment un indice. Faites attention à ce genre de personnes. À moins de 5 minutes, ils vous ont déjà raconté tout ce que sont et tout ce qu'est aussi leur famille, leurs membres de famille. Elle a très vite fait de me dire, oh, tu sais, voilà, ma grande sœur, elle a fait des études à Lyon, tu sais, ma grande sœur, elle a fait ceci, mais tu sais, mon grand frère, tu sais. Alors, je me suis dit, mais je t'ai même pas posé des questions. Je t'ai pas posé des questions pour savoir ce que ton frère, ta grande sœur a fait, ce que ton grand frère a fait, ce que tes frères ont fait. Donc, en fait, le mouton noir lui-même aussi n'a pas de personnalité. Le mouton noir doit toujours, pour être considéré, se relier aussi à, je veux dire, à ce que est sa famille. Parce que lui-même, il n'a pas d'estime de soi-même. Donc, il a besoin de se référer aux membres de sa famille pour avoir une certaine valorisation. Ce sont ce genre de personnes, ce genre d'hommes, ce genre de femmes que, justement, vous allez rencontrer en moins de 3-4 minutes. Ils vous ont déjà parlé d'abord de leur grande sœur Oméga, l'enfant roi. Ils vous ont déjà parlé justement aussi de leur maman Alpha. Et à la fin, ils vous parlent de Bêta. Parce qu'il faut suivre la chronologie. Il parle d'abord de la grande sœur Oméga, parce que justement les moutons noirs se réfèrent toujours affectivement par rapport à la grande sœur. Il vous parle ensuite de leur maman, la chef de file de cette meutienne, cannibaliste et zombifique et aussi vampirique. Et juste pour rechuter, ils vont vous parler du papa Bêta. Et le bouc émissaire ne sera jamais évoqué quelque part. Lui, c'est un enfant effacé, on ne le connaît pas, de toute manière, il a renié la famille. Alors, nous avons maintenant le bouc émissaire. Quand vous rencontrez un bouc émissaire, le bouc émissaire n'aime pas vous parler de sa famille. Le bouc émissaire n'aime pas vous parler de sa famille. Le bouc émissaire sera toujours très discret. Il n'aimerait pas, quand vous lui posez une question, il va vous dire, voilà, mes parents, oui, ma soeur, ma grande soeur, oui, mais est-ce qu'on peut passer à une autre chose? Tu sais, j'ai pas envie de parler de ça et tout, mais est-ce que, voilà. Donc, vous pouvez aussi reconnaître le bouc émissaire, comme ça. Donc, si vous entretenez avec un homme, vous entretenez avec une femme et qui ne veut pas automatiquement parler de sa famille, quoi que ce soit, ça fait que, justement, il y a des tensions à ce côté. Et voilà, il ne voudrait pas, justement, raviver certaines blessures. Alors, avec ce genre de petits exemples, ou bien ces petites anecdotes, vous pouvez aussi repérer les membres d'une famille paranarcique-humedienne, enfin qu'il ne soit trop tard. Parce que si vous entrez par amitié, donc vous avez pour ami un mouton noir, l'enfant roi, ou bien également le parent de cette meutienne, alors sachez que ça sera très difficile. Par amitié, je vous dis, vous êtes amis de cette famille, mais ce sera aussi difficile de pouvoir gérer même ces contacts. Et pire encore, si vous entrez par alliance, donc vous épousez un mouton noir, vous épousez l'enfant roi, alors le repas, le festin est programmé, parce que c'est vous qui serez au menu
Et qui va vous livrer? C'est votre propre partenaire, le mouton noir, qui vous livre à la meute. C'est qui va vous livrer? C'est votre propre partenaire, l'enfant roi, qui vous livre au mouton noir, qui vous livre à la maman alpha, la maman hyène, la maman hideuse, la maman sorcière, la maman Manitou. Et à la fin, quand il y a des petits restes, il y a le papa bêta qui vient ramper pour lui-même vous manger. Et aussi les moutons noirs qui se délectent de ce festin. Parce que, enfin, un enfant a pu ramener du sang chaud, du sang frais, de la chair fraîche. Enfin, que tout le monde puisse être rassasié. Alors faites attention aux meudiennes, faites attention à vos beaux-parents, si vous êtes déjà dans une meudienne, faites attention à vos beaux-frères, vos belles-sœurs, parce que ils sont très dangereux. Et soyez-en sûrs, vous allez être bouffés. Vous ne pouvez qu'être bouffés si vous ne fuyez pas très vite cette bande de sorciers, de cannibales et aussi de nécrophiles. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa, JCN vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Je me réjouis de vos commentaires. Merci de liker, commenter, partager. Très bientôt. Bisous, bye.